Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui fait suite à la grosse vidéo précédente sur Has Been Hotel, un making-of du personnage, comme indiqué dans le titre. Les habitués de la chaîne auront remarqué que par rapport aux précédentes vidéos, le personnage du bas d'archange qui vous parlait avait beaucoup plus d'expression et d'émotion que d'habitude. Et pour cause, le personnage de Badabae classique n'a qu'un seul modèle. Ici, il en avait bien 18. C'est une idée que j'ai eue, le génie ou la folie, c'est selon vous, et un défi personnel en termes de dessin et de création de personnages. Bas d'archange est donc un bada, comme le Badabae classique, le bada sorcier ou le bada sage. Ceci dit, comme toute variation du bada classique, il se doit d'être adapté à l'univers où il s'insère. L'idée m'a paru logique d'en faire un ange, par goût personnel d'abord, mais aussi parce que les démons sont de loin les chouchous de la communauté. Il fallait aussi se démarquer. Pour caricaturer, les démons sont dans cet univers des gentils commettant des crimes. Donc, opposition, le bas d'archange serait un méchant qui fait le bien. Pour être exact, la formulation est le seul ange de l'univers de Vives Hip Hop à avoir vraiment lu la Bible. Oui, c'est un peu surprenant, surtout dans cet univers, et c'est pour cela que j'ai pris l'idée à cœur. Donc, premiers travaux préparatoires, surtout apprendre le design des anges du Hellaverse, les différentes ailes, les différentes mains, tout ça, puis travailler des variations pour coller au personnage ciblé. Bas d'archange, comme tout bon bada, possède plusieurs caractéristiques non négociables, surtout de longs cheveux blancs, de grandes connaissances dans plusieurs domaines, et surtout est très ancien. C'est un vieux, mais plutôt dans le style elfe, avec donc le style de dessin, les ailes, l'auréole, les doigts un peu en griffe, tout le pactage. Il y a ainsi des impératifs visuels, mais aussi des messages à faire passer. Pour l'ancienneté, j'ai essayé de déformer l'uniforme des anges exterminateurs pour en faire une version moyenâgeuse, qui se rapproche surtout des tenues des croisés dans les dessins animés, mais en gardant une continuité, comme si l'uniforme de bas d'archange était en fait l'ancienne version, et que la tenue des anges exorcistes était une version moderne, adaptée aux changements stratégiques de l'armée des cieux. Les gants et les bottes sont restés presque sans changement. Le tabard est passé dans un style plus croisé, plus long et allant jusqu'aux pieds, avec le blason dessus. Un blason inventé pour l'occasion, évidemment basé d'abord sur une croix, mais en collant dessus une sorte d'héraldique paradisiaque. Des ailes pour les anges, une épée pour l'aspect guerrier de ces proto-exorcistes, et enfin un œil, motif ultra récurrent dans l'univers d'Has Been Hotel, autant l'assumer à fond. Et bim, c'est pas des chocs à pic, mais un blason assez sympa pour des templiers angéliques. Pour le visage du personnage, et même ses proportions en général, je suis parti en fait d'une des blagues dans la vidéo, quand Bas d'archange reprend Adam et Luth comme si c'était des enfants. De là est partie la base de la backstory du personnage. Et si c'était un parent plus âgé de Luth, voire son père, carrément. On ne le connaît pas, on ne sait pas exactement comment se reproduisent les anges dans la série, donc on peut inventer, non? D'où un design franchement tiré de Luth, le sourire narquois, on sait d'où il vient, mais aussi la forme du visage, l'implantation des cheveux, en demi-lune comme ça. Mais pour faire comprendre un peu mieux le délire et justifier que le personnage ne soit pas là dans la série, oui, on réfléchit aussi à ça, la proposition est relativement simple. Bas d'archange fit partie d'une précédente génération d'anges, créée particulièrement puissante afin d'aller mener une croisade contre je ne sais quelle menace cosmique à l'autre bout de l'univers. Lorsque les anges croisés partirent, ils laissèrent derrière eux leur famille. Bonus de drama, Bas d'archange et son épouse étaient tous deux membres de l'armée des cieux, laissant donc bébé Luth à l'orphelinat paradisiaque. Pendant de longs siècles, le paradis espéra le retour de cette immense armée, mais, ne voyant rien revenir, se rabattit sur Adam et son idée de former un groupe d'exorcistes pour contrôler l'enfer grandissant. D'où le fait que les exorcistes soient franchement une armée de seconde zone. Ce sont des soldats formés par Adam pour que lui, il s'amuse, pas des êtres spécifiquement créés pour le combat et la stratégie militaire. La saison 1 se déroule, bataille finale, et alors que Luth soigne son bras arraché et que Emily chante du Disney, elle a une tête à faire des karaokés Disney. Je vous jure. Quelqu'un vint toquer aux portes d'or. Le bas d'archange, seul,
La croisade des cieux avait rempli tous ses objectifs, mais y avait aussi perdu tous ses soldats. Un seul revint entier, mais couturé de cicatrices, d'où la marque de brûlure sur le cou du bas d'archange. Un ange des temps anciens est de retour pour constater que le paradis a changé, et pas pour le meilleur. Syrah acceptera-t-elle l'arrivée de ce personnage en sachant peut-être trop sur les origines du paradis? Lutte reconnaîtra-t-elle ce père qui l'a abandonné, fût-ce pour le bien commun? Émilie arrêtera-t-elle de nous casser les pieds avec Libéré Délivré? Le passé est-il l'avenir des cieux? The Vétéran, bientôt sur Netflix. Bref, un chara-design qui se veut cohérent avec son passé et qu'il a fallu décliner en toutes sortes d'émotions. Des émotions relativement classiques pour la plupart, joie, colère, tristesse, peur, des classiques. Ensuite, des positions plus relatives aux médias vidéo YouTube, comme recherchant, pointant du doigt, dormant pour signifier le désintérêt, et quelques particuliers plus spécifiques à la vidéo, comme vomissant un arc-en-ciel, qui est à ma connaissance unique. Si vous connaissez un autre YouTuber dont sa version dessinée est capable de vomir un arc-en-ciel, dites-le moi en commentaire. Hop, ça c'était pour le référencement. Bref, ça c'était pour la première partie, la conception. Ensuite, ce fut logiquement le dessin des différentes positions et émotions, puis le coloriage. Pour cela, j'ai dû faire un paquet d'essais, sur une feuille de récupération en plus, donc le résultat est tout sauf lisible, mais c'est avec ça qu'on se fixe un code couleur et qu'on utilise toujours le même jaune pour les yeux, les mêmes gris pour les cheveux et qu'on ne se rate pas. Sauf ici, 3 ratés de production, justement au moment de la couleur. Comme disent les jeunes, les moins de 300 ans, le sum, du latin semaille. En illustration générale, vous avez depuis tout à l'heure le dessin de l'épée de lumière qui tombe en arrière-plan pendant l'introduction. Après le dessin, relativement rapide parce que c'est un blason que j'ai dû faire 500 fois auparavant, la couleur qui est un peu technique, un peu expérimentale plutôt. Parce que le code couleur implique du bleu et de l'or, mais c'est une lame de lumière, donc il faut rester dans le brillant. Donc j'ai pris un bleu un peu flash comme couleur principale, du gris-bleu très clair pour les effets de flamme et du jaune doré pour faire briller. Ensuite, différents ajouts de bleu plus foncé et plus vert pour donner du relief et surtout casser l'uniformité du bleu principal. Enfin, un tour de bleu cobalt pour faire ressortir la forme en général, mais en gardant la complexité du bord. Parce que je savais que je devrais éclaircir l'image pour la vidéo et il fallait qu'elle reste lisible quand même. Un compromis technique, pour dire ça de façon classe, bidouiller avec ce que l'on a, comme on dit lorsqu'on est vraiment dans la sauce. Pour l'anecdote, j'ai en fait 2 versions de cette épée, une flamme bleue et une flamme rouge orangée. J'aime bien les deux, mais il faut avouer que la seconde fait plus Sauron que Paradis, donc recalé. Pour conclure ce making-of, j'aimerais vous donner 2 durées. 2h40, c'est la durée des rushs pour le dessin de l'épée, juste celle-là. Ensuite, environ 150 heures, c'est le temps cumulé, mis bout à bout, de boulot depuis les premiers croquis jusqu'à la finalisation et la numérisation des dessins. C'était long, mais je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour encourager les artistes amateurs qui passeraient par ici. Les professionnels savent déjà ce que je vais dire. N'ayez pas peur d'investir du temps dans vos projets. 150 heures dans une quinzaine de dessins, pour une vidéo YouTube, pour une chaîne de seconde zone, ça semble être un investissement déraisonnable. Pourtant, individuellement, ces dessins remportent haut la main le grade épique de pas dégueu et la qualité de la vidéo en profite grandement. Imaginez les 2 mêmes vidéos, tout aussi longues, mais il n'y a qu'un seul modèle de bas d'archange pour illustrer tout du long. Et franchement, on y perd. Alors, vous aussi, n'ayez pas peur de perdre du temps, entre guillemets, à essayer, tester dans un coin, raturer, recommencer, rater, réussir sans vraiment le faire exprès. Tout ce temps mis dans vos projets, il n'est pas perdu, il est investi. N'ayez pas peur de vous investir pour que le résultat soit de la qualité que vous visez. On se quitte sur ces paroles de coach motivation et au plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers.